Je vous le confirme, vous avez très bien lu le titre. Le multivers dans Star Wars. Alors, en réalité, ce n'est pas du tout un terme officiel, mais plutôt un terme mis en avant par certains passionnés, puisque, pour ceux qui ne le savent pas, Star Wars est une licence qui possède en réalité différentes chronologies, dont deux aujourd'hui très connues, le canon, qui est la chronologie principale et officielle de Star Wars, et le Légende, qui est une chronologie devenue aujourd'hui secondaire avec des histoires et des personnages différents ou non du canon, mais qui n'est plus utilisé par Lucasfilm. Il existe ensuite d'autres chronologies, comme celle de Lego Star Wars, très appréciée par beaucoup. Mais en dehors de tout cela, il existe aussi des histoires reprenant le récit des films, mais avec des cheminements différents. On a tendance à appeler ça aujourd'hui des « et si », « what if », un terme popularisé par Marvel Comics pour parler d'un événement différent dans une autre réalité. Eh bien, Star Wars en possède aussi, et nous allons voir aujourd'hui l'une d'entre elles. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. La première narration s'ancre dans le premier opus de la trilogie, Un Nouvel Espoir. Je pense que vous n'avez absolument pas besoin que je vous résume ce film, car je suis convaincu que vous en connaissez les détails par cœur, notamment le moment décisif au cours de la bataille de Yavin lorsque Luke parvient à anéantir l'étoile de la mort. Notre récit s'inscrit directement dans le cadre de cette bataille. Alors que Luke est traqué par Vador au sein des tranchées de l'étoile de la mort, conformément au film, Ben guide son apprenti afin qu'il accorde sa confiance à la Force. Luke libère alors deux torpilles à l'intérieur de la station et s'enfuit aux côtés de Han et des autres avant que la super arme explose. Sauf que Luke s'aperçoit très vite d'un problème. L'étoile de la mort n'explose pas comme prévu. Choqué par cette situation, pourtant soigneusement préparée à l'avance, Luke découvre sur son ordinateur de bord que l'une des deux torpilles lancées a explosé avant d'atteindre le cœur du réacteur en raison du champ de force émanant de l'étoile de la mort. Au sein du centre de contrôle sur Yavin 4, aux côtés de Leia, la consternation est tout aussi palpable. Nul ne parvient à saisir pourquoi l'une des torpilles a explosé prématurément. Face à cet échec dans la tentative de destruction, Leia perd tout espoir, déclarant que l'Alliance rebelle ne dispose plus d'avenir car elle se remémore les ravages que peut engendrer la station, considérant que c'était leur unique occasion de la détruire. De leur côté, alors qu'ils sont attaqués par des TIE, Han prend la décision qu'il est temps de se retirer. Toutefois, Luke s'oppose à cette idée, arguant qu'il est encore possible de sauver Leia et les autres membres de la rébellion sur Yavin 4. Han Solo refuse cette idée, affirmant qu'actuellement, le seul rebelle qu'il peut secourir, c'est lui-même. Simultanément, au sein de l'étoile de la mort, Tarkin donne l'ordre de tirer avec la station sur Yavin 4 afin d'anéantir la base rebelle. Toutefois, il est informé qu'une des torpilles reçues a néanmoins occasionné des dommages, prolongeant ainsi le temps de charge du rayon beaucoup plus long qu'avant. Néanmoins, Tarkin se montre indifférent à cette situation et ordonne le tir malgré la réduction de la puissance du rayon. Sous le regard impuissant de Luke, l'étoile de la mort ouvre le feu sur Yavin 4. Heureusement, la Lune ainsi que les rebelles parviennent à échapper à la destruction grâce à l'incapacité du rayon de la mort à avoir été entièrement chargé, offrant ainsi à Leia et aux rebelles un court répit pour élaborer un moyen de fuir. Furieux, Tarkin ordonne la pleine charge du rayon en mobilisant l'ensemble des ressources de la station, y compris les plus essentielles. Pendant ce temps, Han et Luke s'efforcent de repousser l'infanterie de TIE déployée par Tarkin, tandis que les rebelles sur Yavin 4 réussissent à s'embarquer à bord de vaisseaux pour évacuer la Lune. Le rayon de l'étoile de la mort est enfin entièrement chargé. Sans la moindre hésitation, l'Empire tire de nouveau sur Yavin 4, anéantissant cette fois-ci totalement la Lune. Dans la foulée, les trois vaisseaux rebelles se retrouvent rapidement encerclés par de nombreux TIE sous les ordres de Dark Vador qui leur fait savoir qu'ils sont désormais des prisonniers de l'Empire. De leur côté, Han et Luke, toujours engagés dans la lutte contre les chasseurs TIE et ayant été témoins de la destruction de Yavin 4, pensent que Leia et les rebelles sont morts. Sous l'effet de la tristesse et de la colère, Luke perd complètement son sang-froid et s'élance avec détermination vers les TIE qui les poursuivent, parvenant à les abattre en recourant aux outils du côté obscur. Heureusement, avant que la fureur ne l'aveugle totalement, Ben parvient à apaiser Luke grâce à la force, lui conseillant de ne pas céder à la colère et de prendre la fuite. Luke reprend alors ses esprits et présente ses excuses à Han.
Ensemble, ils réussissent enfin à semer les TIE et à effectuer un saut en hyperespace, bien que Luke soit accablé par la tristesse de croire que Leia et les rebelles sur Yavin 4 sont morts, ignorant qu'ils ont réussi à s'échapper et se trouvant désormais sous l'emprise de l'Empire. Une fois réunis à bord du Faucon, en attendant la réparation de R2, sans perdre de temps, Luke indique qu'il est impératif de trouver rapidement un moyen de détruire l'étoile de la mort. Toutefois, Han lui rétorque que tout espoir est vain. L'Alliance rebelle est anéantie et la seule préoccupation qui subsiste est celle de la survie désormais. Luke, incrédule face à ces propos, rejette cette idée, arguant que trop de personnes ont été sacrifiées pour cette cause, comme Ben, Leia, etc. Cependant, Han refuse de voir son nom s'inscrire sur la liste des défunts et déclare qu'il abandonne son rôle de héros, ce qui irrite profondément Luke, qui est exaspéré par l'attitude désinvolte de son camarade. Toujours accablé par une tristesse intense, il perd peu à peu son contrôle. Han le repousse alors, mais la colère de Luke ressurgit avec une telle intensité qu'il brandit son sabre laser à l'encontre de Solo. Heureusement, avant qu'il ne fasse quelque chose qu'il aurait forcément regretté, Ben se manifeste pour apaiser Luke en lui déclarant qu'il demeure l'unique espoir de la galaxie tout en précisant que son entraînement est loin d'être achevé. Il l'informe qu'il doit se diriger vers la planète Dagobah afin d'y rencontrer Yoda, qui l'assistera dans l'achèvement de sa formation de Jedi. Luke présente de nouveau ses excuses à Han pour sa perte de contrôle et lui demande de rester à ses côtés, ce à quoi son ami accepte malgré tout. Et ensemble, ils se dirigent donc vers Dagobah. Parallèlement, Tarkin, du côté de l'Empire, a pris l'initiative de placer l'étoile de la mort en orbite autour de Coruscant avec à son bord Vador et Leia, que le Seigneur Sith décide d'emmener directement devant Palpatine dans le palais impérial. Lors de leur rencontre, Palpatine provoque Leia en évoquant Alderaan. Cependant, la princesse, dépourvue de toute peur face au Sith, répond à ses provocations en affirmant qu'il n'a pas le courage de l'exécuter lui-même. Sauf que Palpatine déclare au contraire qu'elle sera désormais contrainte de vivre parmi les impériaux tel un animal domestique. Il ne prévoit donc pas de la tuer, puisque c'est ce qu'elle veut, mais Palpatine pense que la pire chose qui pourrait arriver à Leia, c'est de faire partie de l'Empire. Par la suite, Sidious félicite Vador pour son succès et lui confie la charge de surveiller Leia. Pendant ce temps, Han et Luke arrivent sur Dagobah, où ils font la connaissance de Yoda. Comme dans le film, Yoda ne révèle pas immédiatement qu'il est le Jedi que recherche Luke jusqu'à ce que Han lui fasse comprendre qu'il s'agit bien de celui-ci. Et comme dans le film, Yoda accepte de former Luke. De retour sur Coruscant, désormais vêtue d'une tenue impériale qui lui va plutôt bien, il faut l'avouer, Leia reçoit la visite de Vador qui se montre malgré tout très respectueux à son égard. Le Sith lui annonce qu'il lui a rapporté un présent, le droïde de protocole C3PO, ce qui réjouit Leia de retrouver un visage allié et familier. Vador congédie ensuite le droïde afin de s'entretenir en tête-à-tête avec la princesse. Il lui présente alors un sabre laser, lui demandant si elle sait de quoi il s'agit. Leia avance l'idée que c'est l'arme avec laquelle il a tué Obi-Wan à bord de l'étoile de la mort, mais Vador la corrige en lui disant que c'est justement le sabre laser utilisé par Obi-Wan. À la grande surprise de Leia, Dark Vador prend la décision de lui remettre le sabre laser. Une fois l'arme en main, Leia perçoit l'ensemble des émotions que le sabre a pu absorber au fil des années, ce qui atteste à Vador de sa sensibilité à la force. Elle active alors le sabre laser, les larmes aux yeux, et se lance à l'assaut de Vador, qui semble précisément vouloir l'évaluer. Il l'incite à poursuivre ses attaques, l'encourageant à libérer sa colère, affirmant que c'est cette même colère qui lui conférera plus de force. Après s'être déchaînée sans jamais atteindre le Sith, Vador déclare qu'elle est puissante, mais qu'elle n'est pas encore prête. Dans un acte désespéré, Leia place le sabre laser sous son menton dans l'intention de mettre fin à ses jours. Mais Vador s'y oppose en lui arrachant l'arme avec la force, lui révélant qu'elle n'a pas encore conscience du potentiel qui sommeille en elle. Fait plutôt surprenant, pour la première fois, Vador se permet d'appeler Leia par son prénom avant de quitter la pièce en lui indiquant que les portes ne sont pas verrouillées dans le but de lui montrer qu'elle n'est pas une prisonnière. Sur Dagobah, la formation de Luke se poursuit à travers les marécages de la planète comme dans l'épisode 5. Han Solo informe alors Luke de son intention de quitter les lieux et exprime le souhait que ce dernier l'accompagne.
Toutefois, Yoda s'y oppose fermement, affirmant que la destinée de Luke est de devenir un Jedi. À cet instant, Ben intervient pour corroborer les propos de Yoda en insistant sur le fait que Luke doit rester sur Dagobah afin d'achever son apprentissage. Cependant, Luke se plaint de l'impression de perdre son temps, suggérant qu'il serait peut-être plus efficace sur le terrain face à l'Empire. Ben rétorque que c'est précisément cette impatience qui a conduit à la déchéance de Dark Vador. Finalement, Luke décide de laisser Han partir, lui promettant qu'ils se reverront. De retour sur Coruscant, nous retrouvons Leia, qui ne s'est pas échappée, plongée dans ses réflexions en compagnie de C-3PO. Ce dernier souligne en effet que malgré les circonstances, l'Empire traite Leia avec une certaine bienveillance, ce qu'elle confirme bien que de manière implicite. À cet instant, Dark Vador fait son apparition et ordonne à C-3PO de s'en aller. Toujours avec un respect et un calme envers la princesse, Vador confie à Leia qu'il n'a jamais connu la paix de son vivant et que l'Empire a justement pour objectif de forger un avenir exempt de guerre pour la galaxie. Il lui fait ensuite une révélation plutôt inattendue. L'Empereur est au seuil de la mort, mais l'Empire n'est pas contraint de disparaître avec lui. Ils ont la possibilité de poursuivre ensemble l'expansion de l'influence impériale dans la galaxie afin de préserver la paix. Vador se montre de plus en plus proche envers Leia, lui affirmant qu'elle a réellement la possibilité de devenir ce qu'elle désire profondément et qu'il est en mesure de l'assister dans cette quête. Sur Dagobah, tandis que Luke poursuit son entraînement, Yoda lui présente la célèbre grotte du mal, lui indiquant qu'il doit en franchir le seuil pour continuer sa formation. Comme dans le film, une fois à l'intérieur, Luke y croise l'ombre de Dark Vador et le décapite avec son sabre laser. Cependant, lorsqu'il se penche pour observer le casque, Luke ne discerne ni le visage du Sith, ni le sien, comme dans le film, mais celui de Leia. Nous nous retrouvons désormais 5 ans après l'échec de la destruction de l'étoile de la mort. Alors que Han et Chewbacca assistent à la parade impériale célébrant la chute de l'Alliance rebelle et le jour de l'Empire, de manière inattendue, l'Empire annonce publiquement la création d'un nouveau Sénat impérial, regroupant des sénateurs impériaux originaires de toute la galaxie. Plus surprenant encore, l'Empire présente publiquement le nouveau sénateur représentant Coruscant, Leia Organa, l'ancienne leader de l'Alliance rebelle, suscitant l'étonnement de Han Solo et Chewie face à la présence de Leia en vie, mais surtout au sein de l'Empire. Leia déclare publiquement avoir commis l'erreur de participer à l'instigation d'une guerre ayant coûté de nombreuses vies durant sa période au sein de l'Alliance rebelle. Elle affirme désormais son intention de veiller à ce que l'Empire soit exclusivement dédié à l'établissement de la paix, notamment à travers la création de ce nouveau Sénat impérial. Elle précise que l'Empire n'emploie plus ses ressources à la fabrication de super-armes, mais à la promotion de la paix. Et elle conclut son discours par un fier « Longue vie au nouvel Empire galactique ». Une nouvelle qui choque profondément Han, suscitant en lui une colère intense et le pousse à se rendre rapidement sur Dagobah pour prévenir Luke. Sur la planète marécageuse, Luke Skywalker apparaît profondément transformé par rapport à son arrivée 5 ans auparavant. Yoda lui fait observer que le calme l'envahit entièrement désormais et félicite son apprenti. Ayant enfin achevé sa formation, Yoda renvoie de nouveau Luke dans la grotte du mal. Ayant acquis une confiance inébranlable en la force, Luke confie son sabre laser à Yoda et pénètre dans la grotte, promettant qu'il ne faiblira pas. Une fois de plus, il se confronte à l'ombre de Dark Vador qui n'hésite pas à l'attaquer avec son sabre laser. Chaque assaut évoque chez Luke des visions et des voix du passé, parmi lesquelles celles de sa grand-mère Shmi, du jeune Anakin, de Qui-Gon, de Maul, de Padmé et bien d'autres. Il perçoit également des échos du présent, notamment la voix de Leia disant « Longue vie au nouvel empire », ce qui suscite une réaction assez intense chez le jeune chevalier Jedi. Au même instant, Luke est rejoint par son ami Han, qu'il retrouve après une séparation de 5 années. Solo informe alors Luke qu'il n'est pas venu par hasard et révèle que Leia est en vie. Luke ne manifeste qu'un étonnement mesuré face à cette révélation, affirmant qu'il en avait toujours eu une certaine intuition. Cependant, Han l'informe également que Leia fait désormais partie de l'Empire. Luke, croyant qu'elle est retenue captive, exprime le désir de se rendre rapidement sur Coruscant pour lui porter secours.
Toutefois, Yoda s'oppose à cette impulsion, affirmant qu'il est inapproprié qu'il s'engage dans une attaque frontale contre l'Empire, surtout qu'il n'est pas encore prêt malgré l'achèvement de sa formation. Yoda commence alors à évoquer les efforts remarquables de Luke tout au long de son apprentissage, soulignant les similitudes qu'il partage avec son père Anakin. C'est à ce moment-là que Yoda juge qu'il est temps de lui révéler la vérité en déclarant à Luke que son père n'a pas été tué par Dark Vador, mais qu'il est en réalité Dark Vador. Luke réagit tout d'abord sous le choc en hurlant sur Yoda qu'il n'avait pas le droit de lui cacher un tel secret. Ben surgit au même moment et explique à Luke qu'il ne pouvait pas lui révéler sa filiation avec Vador car ce dernier n'était lui-même pas conscient de leur lien et qu'en tant que dernier des Jedi, il était naturellement bien trop risqué que cette information soit dévoilée avant que Luke ne soit complètement formé. Grâce à ses années d'entraînement, Luke arrive à comprendre les raisons concernant ce secret. Et pour éviter qu'il ne l'apprenne d'une autre manière, Yoda dévoile aussi à Luke que Leia est sa sœur. Mais contrairement à la nouvelle choc concernant son lien de parenté avec Vador, la nouvelle concernant sa sœur est moins choquante pour lui parce qu'après toutes ces années d'entraînement à recevoir des visions, c'est comme s'il l'avait toujours su. En gros, si vous n'avez pas compris, il répète un peu ce que Leia dit dans l'épisode 6 lorsqu'elle apprend que Luke est son frère. Voilà, c'est la petite référence. Malgré tout, Luke, compréhensif quant à ses raisons, sollicite néanmoins l'avis de Ben sur ce qu'il doit faire à présent. Doit-il quitter Dagobah pour secourir Leia ou patienter jusqu'au moment propice? Ben lui répond simplement qu'il doit faire confiance à la Force. Ainsi, Luke prend la décision de quitter la planète avec Han pour sauver Leia. Mais de manière inattendue, Yoda exprime son désir d'accompagner Luke car il souhaite revoir un temple Jedi, notamment celui de Coruscant, là où se dirige Luke. À leur arrivée à proximité de Coruscant, Han, Luke et Yoda découvrent l'imposante flotte impériale ainsi que l'étoile de la mort. Sur Coruscant, Vador se trouve convoqué par son maître. Palpatine évoque qu'il sent dans l'esprit de Vador une certaine perturbation. Ce dernier déclare ignorer de quoi parle son maître, néanmoins Sidious détecte un mensonge dans ses propos et avertit Vador que cela pourrait être lié à la révélation selon laquelle Luke est son fils et qu'il finira par venir à lui sur Coruscant parce qu'il le sent à travers la Force. Cela illustre comme dans le film que Vador savait que Luke était son fils bien avant que Palpatine n'en fasse la révélation, mais ne savait pas par contre que Palpatine savait. Vous avez compris ? Du côté de nos protagonistes, grâce à un ancien code impérial, Han parvient à atterrir dans un hangar de l'étoile de la mort, ce qui suscite l'attention des Stormtroopers à proximité, prêts à arrêter tout le monde à bord, puisque forcément ils ne peuvent pas passer la flotte. Yoda se propose alors de détourner l'attention des soldats du hangar afin de les éloigner de Luke et de Han. Grâce à la Force, il parvient à convaincre les soldats qu'il a un rendez-vous avec le Grand Moff Tarkin, permettant ainsi à Han et Luke de passer la flotte impériale et surtout l'étoile de la mort en direction de Coruscant. Une fois sur place, Han demande à Chewbacca de rester à bord du Faucon pendant qu'avec Luke, ils partent à la recherche de Leia. De son côté, sur l'étoile de la mort, Yoda s'invite dans les quartiers de Tarkin et le retrouve. Ce qui surprend tout d'abord le Grand Moff, mais ce dernier est immédiatement influencé par le maître Jedi grâce à la persuasion de force et lui demande de lui révéler l'intégralité des plans et archives de l'étoile de la mort. Il a un plan derrière la tête. Luke et Han parviennent rapidement à gagner le temple impérial, sauf que l'Empire avait anticipé la venue du chevalier Jedi. Alors qu'ils arpentent les couloirs désertés du temple, ils se heurtent à 4 gardes royaux, chacun brandissant un double sabre laser à lame rouge. Ça, c'est vraiment stylé. La confrontation débute de manière intense et rapide. Han fait de son mieux pour ne pas mourir, tandis que Luke, grâce à ses années de formation, parvient à maîtriser plusieurs gardes en les désarmant habilement. Il exécute d'ailleurs un mouvement particulièrement classe en récupérant un double sabre laser au sol grâce à la Force qu'il active immédiatement contre 2 gardes, sauvant par la même occasion Han Solo. Je trouve ça personnellement assez cool. Suite à cette magnifique confrontation, C-3PO apparaît et s'approche des 2 héros en informant Luke que Leia a besoin d'aide tout en leur indiquant l'emplacement où elle se trouve. Cependant, une fois arrivé sur les lieux, Luke découvre une Leia profondément transformée, entourée de l'Empereur et de Vador.
Dans cette chronologie, c'est la première fois que Sidious rencontre Luke. L'empereur demande alors à Dark Vador de lui remettre son sabre laser qu'il donne ensuite à Leia qui l'active pour se dresser contre son frère. Notez que Han a pris l'un des doubles sabres laser appartenant à l'un des gardes-morts. Ne souhaitant absolument pas la confronter, Luke révèle à Leia qu'il est son frère, une révélation qui choque la princesse. Palpatine intervient alors rapidement en disant que tout cela n'est qu'une ruse des Jedi et que le seul moyen de garantir la paix du nouvel empire galactique est de vaincre les Jedi. Et c'est justement pour cette paix qu'offre l'Empire que Leia les a rejoints. C'est alors que C-3PO, armé d'un blaster, prend Han Solo en otage. Palpatine ordonne alors à Leia de tuer Luke sous peine de voir Han Solo exécuté. Leia adopte alors une posture d'attaque à l'encontre de Luke qui s'efforce de la dissuader. Palpatine retourne auprès de Vador qui vient d'apprendre que Leia est sa fille, ce qui étonne plutôt Palpatine de voir que Vador n'a pas su percevoir l'héritage des Skywalker en elle durant tout ce temps. Ainsi débute la confrontation des Skywalker sous le regard de Sidious et de Dark Vador. Pendant ce temps, à bord de l'Étoile de la Mort, Yoda, grâce à son influence, réussit à ordonner à Tarkin d'ouvrir le feu avec la station sur plusieurs vaisseaux de classe Executor de la flotte, tout en ayant réussi à avoir le contrôle total de la station. Alors que Sidious se délecte du combat, il est soudainement interrompu par une alerte émanant de la flotte impériale sous le feu des tirs de l'Étoile de la Mort qui anéantit tous les vaisseaux à proximité d'elle. Furieux, Palpatine ordonne à Vador de lui ramener Tarkin. Cependant, l'apprenti Sith semble distrait, captivé par l'affrontement entre ses deux enfants, répétant le nom de Leia, ce qui témoigne de son choc face à la révélation de sa paternité, compte tenu des atrocités qu'il a pu lui faire subir auparavant. Pendant ce temps, Leia, engagée dans un combat acharné contre Luke, voit ce dernier tenter de la raisonner en lui demandant de plonger dans ses pensées, ce qui lui permet de découvrir que Vador est son père. Si là aussi vous n'avez pas compris la référence, ce moment-là fait le parallèle à la scène dans l'épisode 6 lorsque Vador lit dans les pensées de Luke et découvre que Leia est sa fille. Les rôles sont inversés. De plus en plus en proie à un conflit intérieur entre ses pensées et ses émotions, Vador se trouve dans une impasse, ce qui suscite la colère de Palpatine qui considère les sentiments de Vador qu'il ressent comme une trahison à son égard. Luke confie alors à Leia que Vador est en réalité un Skywalker tout comme eux et qu'il fut des décennies auparavant un éminent Jedi de l'ordre. Une chose qui convainc peu à peu Leia. Étant dans une situation désespérée, Palpatine décide d'agir rapidement en lançant des décharges de foudre directement sur Leia et Luke. La douleur provoque des cris de souffrance chez les deux Skywalker devant un Vador perdu observant la scène. C'est alors que, dans son agonie, Leia appelle son père à l'aide, des cris de souffrance qui éveillent immédiatement l'ancien Jedi caché dans l'armure. Il se précipite alors sur Palpatine, hurlant à ses enfants de fuir rapidement, tandis qu'il s'efforce de le retenir. C'est beau parce qu'à ce moment-là, il dit très exactement « Fuyez mes enfants ». Luke réussit à libérer Han des griffes de C-3PO, puis avec l'assistance de Leia, ils s'engagent ensemble dans une confrontation avec plusieurs Stormtroopers à l'extérieur de la pièce. Pendant ce temps, Palpatine, ayant réussi à se défaire de la résistance de Vador, s'apprête à l'éliminer. C'est alors que Yoda apparaît sur l'écran de la salle, surprenant ainsi le Seigneur Sith. Ce dernier provoque alors le Jedi en l'invitant à venir l'affronter sur place pour en finir réellement une bonne fois pour toutes, ce à quoi Yoda consent. Tandis que nos héros parviennent à fuir tout en affrontant une multitude de soldats à l'extérieur, ils aperçoivent dans le ciel l'étoile de la mort s'approchant dangereusement de Coruscant. Et à la grande surprise générale, y compris celle de Palpatine qui n'aurait jamais anticipé un tel événement, l'étoile de la mort s'écrase littéralement sur la capitale impériale où se trouve Sidious avant d'exploser sous les yeux de nos héros, notamment ceux de Luke qui comprend alors que Yoda s'est sacrifié pour réaliser cet acte. Lorsque Yoda disait venir à la rencontre de Sidious, ce n'était pas une blague. Il a anéanti le cœur de l'Empire en un claquement de doigts, se vengeant ainsi de l'Ordre 66. Si vous vous posez la question, oui, Vador a été pris dans l'explosion. Franchement, c'est très fort. Yoda qui fait écraser l'étoile de la mort sur la capitale impériale.
Plusieurs années sont passées où nous retrouvons nos héros sur Naboo fêtant l'anniversaire de la chute de l'Empire et de la création de la Nouvelle République, où on apprend notamment que Leia est devenue la chancelière de cette Nouvelle République. Et comme dans le film, Luke reçoit la visite des esprits d'Anakin, Yoda et d'Obi-Wan, mais cette fois-ci, Leia est également en mesure de les percevoir. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Sachez qu'il existe d'autres histoires en dehors de toute chronologie similaires à celle-ci. Donc si vous en souhaitez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni et ça aide beaucoup la chaîne. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine.